Mes chers collègues, Madame la Ministre, effectivement, en janvier, février 2021, nous avions passé plusieurs semaines à débattre de cette loi que je considère faussement appelée respect des principes républicains et que le public a gardé en mémoire sous le nom de loi séparatisme. Pour notre part, attachés à la laïcité réelle, celle qui émancipe, celle qui refuse les financements publics des religions, celle qui défend la séparation des églises et de l'État et qui, de ce point de vue, ne peut accepter encore que la loi de 1905 ne soit pas appliquée sur l'ensemble du territoire. La laïcité qui assure la liberté de conscience et donc la liberté de croire et de ne pas croire. Nous avions voté contre cette loi. Votre loi nous était apparue alors et encore inutile pour défendre la laïcité, mais plutôt une loi qui visait à faire des cibles nouvelles au nom d'un concept fumeux que vous avez bien du mal à définir, qui est le séparatisme. À tel point que la collègue, au nom du groupe Renaissance, qui a pris la parole tout à l'heure, nous a même annoncé qu'il y avait désormais un séparatisme d'ultra-gauche. Quel est-il? D'ultra-droite d'ailleurs, puisque tout est séparatisme, finalement, quel est-il? J'en connais un, séparatisme, celle d'un groupe radicalisé qui veut imposer à l'ensemble du pays une loi qu'il ne veut pas. Est-ce un séparatisme? De mon point de vue, ça n'est un aussi. Mais puisque... Ne riez pas, chers collègues, Le Monde nous disait le 11 janvier 2022, à propos de cette loi, l'État français s'est doté d'un arsenal de coercition et de répression sans équivalent pour combattre ce que ses services ont pourtant encore le plus grand mal à définir. Ce concept de séparatiste islamiste apparaît bien flou. Alors cette loi est dangereuse par les outils législatifs et administratifs qu'elle offre. Vous aviez alors, dans l'émotion légitime qui avait suivi l'assassinat ignoble de l'enseignant Samuel Paty, auquel je tiens, au nom de mon groupe encore, à rendre hommage, organisé ce grand déballage verbal. Mais surtout, idéologiquement, vous n'avez pas combattu le fanatisme religieux islamique, mais vous avez renforcé l'extrême droite. Nous vous l'avions dit, et le résultat de l'élection présidentielle l'a démontré. Et quelque part, cette loi devrait s'appeler loi Le Pen-Zemmour, à tel point vous avez soufflé dans les voiles idéologiques de l'extrême droite et un récent sondage nous montre encore que vous êtes dans l'échec. Oui, c'est le problème. C'était une loi idéologique, en réalité sans aucun effet sur le terrain et qui ne visait qu'à fabriquer une conversation permanente qui vise à faire croire que c'est parce que nos concitoyens de confession musulmane qui ne s'organiseraient pas bien que des terroristes islamiques frappaient le pays, ce qui n'a aucun rapport. Alors votre bilan vous parle, chers collègues, puisque vous me coupez la parole. Votre bilan, si madame, nous allons bien rire. Vous nous présentez un bilan et le dossier de presse du ministère qui défend cette loi. Ce bilan, c'est le dossier de presse, loi adoptée en 2021 et qui nous présente des chiffres qui débute en 2018. Merci de ne pas montrer le document, s'il vous plaît, Monsieur Corbière. Madame, c'est un dossier de presse ministériel. Oui, mais même. C'est dire combien vous n'avez aucun bilan. Vous alignez des chiffres qui n'ont strictement aucun rapport et qui démontrent que cette loi n'a rien produit, si c'est une compilation de choses, ces fermetures de contrôle, les 26 000 que vous avez évoquées, les 836 établissements qui ont fermé, cela n'a rien à voir avec la loi. Et le fait que vous présentez ces chiffres montre que l'attirail législatif n'apporte rien de nouveau en vérité, mais que vous gesticulez pour faire croire que vous avez agi, et c'est bien le problème. Alors, où en sommes-nous? Il y a quelque chose de concret qui est réel. C'est les 30% de refus d'autorisation de l'instruction en famille. J'ai, pour ma part, été particulièrement présent à l'occasion des auditions qui avaient amené cette loi, et nous avions auditionné les familles qui pratiquent ce qu'on appelle l'IEF, l'instruction en famille. Je le dis sans retour, je suis favorable à l'école publique, à ce que les parents mettent leurs enfants à l'école. Mais j'ai découvert l'existence de certains de nos concitoyens qui, pour plein de raisons, font de l'instruction en famille. Cela n'a rien à voir avec l'islamisme radical. Rien. Vous ne l'avez pas démontré. Mais ces pauvres familles ont été les victimes de votre histoire en faisant croire en réalité. Et aujourd'hui, vous agitez des chiffres qui n'ont aucun rapport. On peut être pour ou contre l'instruction en famille. Pour ma part, j'étais favorable à ce qu'il y ait un contrôle de l'éducation nationale qui soit plus resserré sur ces familles. Mais cela n'a rien à voir avec l'islamisme radical. C'est honteux et ça montre bien comment vous avez agité des thèmes, vous agitez des chiffres, mais concrètement, vous n'avez rien. Je termine. Ma collègue Simonet y reviendra. Le scandale du fonds Marianne. Honte à vous et vous nous devez des comptes. Nous apprenons par la presse que 2,7 millions d'euros ont été détournés au nom d'une fumeuse association, retrouverai-je son nom, qui vise aujourd'hui à faire
Ah pardon, je ne le retrouve pas. Un salaire a été accordé à une association pour l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Conclure, cher collègue. Un militant qu'on connaît très bien proche du gouvernement a touché un salaire confortable pour faire de l'idéologie macroniste. Nous combattons le macronisme et nous ne laissons pas impressionner par vos textes fumeux. Une fois de plus, votre faux bilan, en particulier M. Cormier-Bouligeon, ce provocateur systématique devrait avoir honte de son attitude. Vous avez dépassé votre temps de parole, je vous remercie.